Aujourd'hui, Catherine Ferrer, avocate alcoolique, en croisade contre les marchands d'alcool, la Société vinicole de Méditerranée, dans le film d'Henri Decoing, Pourquoi viens-tu si tard, sorti en 1959, avec Michel Morgan dans le rôle de notre avocate. Alors, on ne peut pas dire que Pourquoi viens-tu si tard ait laissé une trace indélébile dans le cinéma français. Mais tout de même, il a été réalisé par Henri Decoing, donc, à qui l'on doit déjà une quarantaine de films en 59, dont Abus de confiance en 37, Les Amants de Tolède en 52 ou encore Razzia sur la Tchnouf en 55. Mieux, le film a été dialogué par Michel Audiard, que l'on ne présente pas, et c'est la sublime Michel Morgan, 39 ans à l'époque, qui prête ses traits à l'une des premières femmes avocates, personnage principal d'un film cinématographique. On comprendra dès lors que Catherine Ferrer approche la quarantaine, elle est blonde et a les yeux bleus, de ces beautés fatales qui glacent autant qu'elles échauffent les sens. Et ce sont ceux de Walter Hermelin, un reporter photo joué par Henri Vidal, qui sont en émoi lorsqu'il la rencontre sur les marches du palais d'une petite ville de province, alors qu'elle vient de faire acquitter un assassin et qu'elle est chaleureusement remerciée par la veuve de la victime. Pour cause, l'assassin est le fils et la victime, le père alcoolique qui battait sa mère. Walter Hermelin, dont l'activité professionnelle est plus légère et se décline entre photos de starlettes à moitié dénudées et le Gotham mondain, avait quant à lui fait quelques tonneaux en voiture à la suite d'une paparazzade. Si, ça se dit. Autant Walter est instinctif, coureur un brin lourdeau même, au physique de catcheur, autant Catherine a la distinction de sa fonction et surtout son émancipation. Elle conduit, elle fume. Ah tiens, elle ne boit pas. Dans la France de la fin des années 50, où l'on vous propose un ballon, un canon, un tutut, pour un oui ou pour un non, Catherine Ferrer décline poliment l'invitation à lever son verre. Étrange. Notre avocate est parisienne, un brin collé-monté. Elle sait jouer de son charme avec le pauvre Walter, comme de son amant de 20 ans, René d'Argilière, un chroniqueur TV à succès, interprété par Claude Dauphin. Le genre vieux beau mondain qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Et c'est justement lui qu'elle défend auprès de la 14e chambre du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire de diffamation. Ce dernier ayant traité dans une émission de télévision la société donc viticole de Méditerranée d'empoisonneur. Catherine se fait forte de démontrer à la cour que l'alcool est le cancer de la classe populaire et que les sociétés qui vendent du vin, en l'occurrence, sont sans scrupules pour attenter aux pauvres gens et même aux enfants. C'est pourquoi elle se rapproche d'abord par intérêt de notre photographe pour qu'il prenne des clichés des ivrognes arpentant les rues et des enfants saoulés dans les foires au marché. On pourrait croire à une banale romance cinématographique et le film, ne faisant qu'imiter la nouvelle vague, serait alors sans véritable intérêt. Non, ce qui détonne, c'est évidemment le sujet qu'Henri Decoing ose aborder à cette époque. L'alcoolisme, qui plus est, celui d'une femme, d'une avocate, d'une bourgeoise, et ses ravages, notamment la violence exercée par les maris sur leurs femmes, pire, le viol. Car Decoing ne fait pas l'impasse sur l'abandon de toute volonté à la suite d'une nuit d'ivresse qui commence par le viol de Catherine par D'Argelière, qui la saoule pour arriver à ses fins et finit par un séjour à l'hôpital psychiatrique où Catherine a eu malheureusement ses habitudes quelques années auparavant. Car Catherine Ferrer, pourfendeuse des officines de spiritueux, fut pendant des années une alcoolique notoire. Elle s'en était sortie 4 ans auparavant, lui donnant sans doute la force de quitter D'Argilière, mais la société dans laquelle l'alcool est omniprésent et les occasions de boire la tentent sans arrêt. Trop pour qu'elle ne finisse pas par y succomber. Et le film finit, ou presque, par une plaidoirie en défense des ivrognes, qui reste, elle, dans les annales du cinéma français. On peut dire que les 10 dernières minutes sauvent le film par son parti pris et son avant-gardisme sur le sujet. Traiter l'alcoolisme comme une maladie et non comme une tare ou un vice, c'était nouveau. Faire prendre conscience aux Français des méthodes de marketing, excusez l'anachronisme, des entreprises viticoles, là aussi, Decoing était en avance sur son temps. Enfin, faire d'une femme avocate la victime de ce système où l'alcool empoisonne les mœurs, c'était risqué également. Notons qu'Henri Decoing avait réalisé Les Inconnus dans la maison, en 1942, dans lequel maître Hector Loursa, alias Rému, était un avocat alcoolique. Le sujet lui semblait donc sensible. Mais voir Michel Morgan ivre, arpentant les rues et se laissant caresser les fesses par un vieux monsieur libidineux parce qu'elle n'est plus consciente de rien après des verres et verres de cognac, cela fait tout de même son effet.
Alors précisons tout de même que le film a été coproduit par une association contre l'alcoolisme, et le sujet concernait le couple Michel Morgan-Henri Vidal, car ce dernier abusait aussi bien des boissons que des substances interdites. On rappellera que selon des travaux canadiens menés en 1998, donc ça date un peu, la profession juridique connaît un taux d'alcoolisme beaucoup plus élevé que la population adulte générale, entre 15 et 24% contre 10% de la population adulte souffrirait d'alcoolisme. Dans 60% des poursuites disciplinaires au Canada et aux États-Unis, il existerait même des problèmes d'alcoolisme. Dans notre profession et notre travail, nous devons être articulés, persuasifs, créatifs et cohérents. Nous apprenons à faire preuve de professionnalisme et à cacher nos propres inquiétudes, nos peurs, nos dégoûts, nos répugnances, notre ennui au cours de l'exercice de nos activités professionnelles. Nous nous construisons une solide carapace extérieure et nous réprimons nos faiblesses propres. Nous apprenons à recevoir peu de soutien de la part de nos collègues et à leur offrir peu. Nous apprenons à travailler avec d'autres avocats en tant que professionnels et non pas en tant qu'êtres humains. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs avocats se sentent isolés et seuls en tant que personnes, tout en maintenant une identité bien définie à titre d'avocat au sein de la profession, analyse Adrian Hill dans l'alcoolisme et la toxicomanie au sein de la profession juridique. Plus globalement, et selon Santé publique, bien que le volume global d'alcool pur consommé en France, 11,7 litres par habitant de 15 ans et plus en 2017, soit en diminution depuis les années 1960, essentiellement en raison de la baisse de la consommation quotidienne de vin, la France reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde, se situant au 6e rang parmi les 34 pays de l'OCDE. 23,6% des personnes de 18-75 ans dépassent les repères de consommation en 2017, 41 000 décès attribuables à l'alcool par an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes, 16 000 décès par cancer et 9 900 décès par maladie cardiovasculaire chaque année, 87% des 18-75 ans consomment de l'alcool au moins une fois par an, 26% des 65-75 ans déclarent en consommer quotidiennement, 13,4% des 18-24 ans déclarent au moins 10 ivresses par an et 10% des 18-75 ans consomment à eux seuls 58% de l'alcool consommé. Là encore, de quoi anticiper un phénomène grandissant à force de marketing intelligent des firmes de vin et spiritueux. Le danger est toujours présent et va croissant. Qu'il est bon alors de louer le combat d'une femme, avocate qui plus est, qui sait les ravages causés par l'alcool et casse les idées reçues. Courez vite, voir ou revoir Pourquoi viens-tu si tard, ne serait-ce que pour admirer Michel Morgan dans un rôle presque à contre-emploi, même si elle peine à être crédible en mondaine alcoolique écumant les bars. Mais également pour écouter la chanson titre de Charles Aznavour. À bientôt pour un nouvel épisode du droit en personne.